Monsieur le Président de la République, ma première question c'est, si on vous demandait de donner aux Sénégalais 4 à 5 priorités sur lesquelles vous voudrez être jugé d'ici à 3 ans, 4 ans, quelles seront ces 4 priorités? Je vous remercie, dame. Vous savez, nous avons plusieurs priorités aujourd'hui compte tenu des urgences. Mais les urgences ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Les 4 ou 5 priorités que je voudrais lister ici, que j'ai déjà développées lors de ma campagne, c'était premièrement la question de l'agriculture, qui va donner donc la réponse pour la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. J'aimerais d'ici 4 ans, 5 ans, au terme de mon mandat, que nous puissions évaluer l'évolution de la production agricole au Sénégal, l'enrichissement des paysans par rapport au moment où je prenais fonction et toutes les transformations structurelles dans le secteur d'ici à cette période. Bien entendu, on ne peut pas en une année définir des politiques de réforme, les mettre en œuvre et voir les résultats. Le deuxième secteur clé pour le Sénégal reste l'énergie. L'énergie, du point de vue structurel, doit être revue pour que notre système de production soit un système qui soit moins onéreux, afin que les subventions énormes que nous mettons, il faut savoir que cette année, nous mettons autant que le budget du ministère, par exemple, de la Santé, rien que pour maintenir au prix actuel le prix de l'électricité. Donc ce n'est pas viable. Il nous faut trouver ces solutions et ces solutions, nous sommes en train de les trouver à travers le mix énergétique, la diversification des sources en privilégiant le gaz naturel aujourd'hui, mais également le charbon, tout comme les énergies fossiles classiques, et en ayant toujours à l'esprit les nouveaux développements des énergies renouvelables, notamment le solaire et toutes les énergies annexes. Donc sur l'énergie, j'aimerais être jugé au terme de mon mandat. La troisième priorité, c'est les efforts sur l'emploi, particulièrement sur l'emploi de la jeunesse. Bien entendu, le développement de l'agriculture va être un facteur de développement de l'emploi, puisque c'est l'un des secteurs qui, s'il est bien entretenu, bien géré, modernisé, donnera le plus d'emplois. Le quatrième, ce sont les infrastructures. Les infrastructures sont assurent les bases du développement. Il y aura les routes, le chemin de fer, que je compte reprendre, et les pistes de production qui devront être les nervures qui vont retrouver le squelette structurant des grandes routes ainsi que des autoroutes. Le projet autoroute a démarré, mais j'entends le poursuivre sur les 2 axes majeurs que sont l'axe Diamniadio-Thiès-Touba et l'axe Mbour-Kaolack-Tamba plus tard. J'ai également l'honneur d'avoir été désigné par mes pairs africains sur le NEPAD, mais essentiellement sur le NEPAD, nous parlons aussi des mêmes priorités. Les infrastructures, chemin de fer, route, énergie et l'agriculture, donc la sécurité. Je pense qu'autour de l'agriculture, de l'énergie, de l'emploi des jeunes et du monde rural de façon générale, nous pourrons créer un environnement favorable qui fera que non seulement l'investissement privé va rejoindre nos efforts en matière d'investissement public, et c'est cela qui devrait à terme marquer notre croissance. Il y a aussi une question d'actualité aujourd'hui par rapport à votre voyage. Certains se disent le président doit rencontrer le président Barack Obama et il vient pour présenter un discours au niveau de l'école du School of Government, Kennedy School of Government. Quel est le lien entre les 2 voyages? Alors, les 2 voyages sont différents, mais ils sont tout à fait liés. C'est-à-dire qu'au Sénégal, nous n'avons pas la même compréhension du rôle de l'université. Je rappelle que l'université Harvard est quasiment la première université des États-Unis et donc du monde, c'est la plus ancienne. Les influences de ces universités sur les politiques sont tout à fait remarquables. Je rappelle également que l'université qui m'a fait l'honneur de m'inviter à travers la Kennedy Forum School, School of Government, qui est un peu l'école qui forme dans le management, dans l'administration et dans la gouvernance, et a une relation d'intimité avec les pouvoirs publics à Washington. Je ne pouvais pas refuser cette invitation, que c'est un honneur d'abord. Ensuite, c'est sur mon chemin pour Washington, puisque à Washington, par contre, c'est une visite officielle, puisque c'est le président des États-Unis qui m'y invite, sur la base de sa grille de lecture par rapport aux leaders qui, aujourd'hui, en Afrique, incarnent le renouveau, la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, tout est lié.
je ne pouvais pas ne pas répondre à cette invitation. Et je suis sûr que les connexions et le lobbying qui peut être fait, les rapports qui peuvent être rapportés ne feront que renforcer l'axe de coopération déjà exemplaire entre Dakar et Washington. C'est dans ce contexte diplomatique où il y a les problèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest qu'il y ait le nom de l'islam qui est utilisé par ceux qui ont attaqué le Mali. Pendant ce temps, on parle aussi des daras au Sénégal, des enfants qui sont laissés à eux-mêmes ou à d'autres qui peuvent les utiliser demain. Quelles sont les mesures que vous envisagez de manière stratégique? D'abord, je voudrais vraiment éviter toute confusion entre les daras, l'islam et l'exploitation des enfants. C'est comme le terrorisme et l'islam. On ne peut pas, au nom de l'islam, pratiquer la violence, tuer, déshonorer. Ça, ce n'est pas l'islam. Là aussi, lorsqu'on parle de daras, il faut qu'on fasse la dichotomie entre l'enseignement coranique de façon traditionnelle à travers nos daras et la forme répugnante que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés où des maîtres chanteurs ou d'autres escrocs utilisent des enfants pour les faire mendier, voire pour les exploiter, y compris sexuellement. Donc nous combattons ces phénomènes d'utilisation des enfants et notre société doit protéger ces enfants, y compris ces talibés. Pour les talibés, j'ai déjà instruit le gouvernement pour dire que nous devons être plus présents aux côtés des écoles coraniques. Nous devons appuyer l'enseignement religieux au Sénégal, puisque déjà même l'enseignement catholique est soutenu par l'État, il faut le savoir, à travers des lignes de subvention du ministère de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, nous devons travailler avec les chefs religieux à travers des daras qui existent. Vous prenez le dara de Koki, par exemple, ou à Saint-Louis, j'ai visité des daras modernes où ce sont de bonne volonté, qui prennent leur patrimoine, qui hébergent des enfants, qui les nourrissent, qui les habillent, qui les soignent. Cela mérite tout le soutien de l'État. Et donc nous disons qu'il faut organiser cet enseignement. J'ai discuté avec nos partenaires de la Banque islamique de développement et même de la Banque mondiale qui est prête aussi à nous accompagner dans la construction de nouveaux daras modernes, mais également dans la prise en charge des besoins de ces daras. Et donc il ne s'agit pas de s'attaquer à ces daras, aux enseignements religieux, il s'agit de s'attaquer à l'exploitation des enfants qu'on envoie dans la rue pour faire n'importe quoi et parfois à l'insu de leurs parents et donc contre la société. Mais vous savez, tout ce débat-là est presque pollué aujourd'hui par les discussions sur la lutte contre l'impunité dans le cadre de votre campagne. Vous aviez promis de le faire. On a déclenché des procédures, mais il y a beaucoup de débats. Où en êtes-vous réellement avec ces procédures-là et qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre? Oui, vous comprendrez que ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité se manifeste utiliseront tous les stratagèmes pour polluer le discours public. Mais je peux vous dire que je reste extrêmement concentré sur les objectifs stratégiques que j'ai tracés. C'est que les biens publics seront préservés. Les deniers publics seront préservés. Et la justice travaille. Et elle travaille selon son rythme. Ce n'est pas le rythme de la presse qui va faire déterminer les conclusions des enquêtes. Mais à partir du moment où la Cour de répression, à travers son parquet spécial, aura fini, elle notifiera, comme la loi le lui indique, les assignations ou elle fera les notifications aux personnes concernées qui auront également le temps, 1 mois, pour justifier. Cela se fera, qu'il y ait confusion ou pas, qu'il y ait polémique ou pas, ce calendrier est immuable et il se fera. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait sérénité, mais je les comprends. Dernière question. Des membres de votre parti, pas n'importe lesquels, et d'autres membres des leaders de l'opposition parlent déjà des élections locales à venir. Où en est-on avec le Benno Bokk Yakaar? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez ensemble, tous les membres de Benno Bokk Yakaar, avec votre parti? Il faut dire que les élections charrient toujours des passions, c'est normal. Et les élections locales sont encore plus difficiles puisque les enjeux sont éclatés. Et déjà, un seul parti n'arrive pas souvent à avoir l'unité en son sein, a fortiori pour une coalition de partis, une coalition de coalitions. Mais nous devons rester sereins et concentrés sur l'essentiel. Je pense que quelles que soient les configurations qui se feront lors de ces locales, cela ne remettra pas en cause fondamentalement les acquis de Benno Bokk Yakaar. Je rappelle qu'en 2009 déjà, lors des dernières locales,
Nous étions dans Benno Siggil Sénégal, mais nous n'étions pas d'accord. Moi qui vous parle, l'APR venait de naître et dans bien des localités, nous avions notre propre liste. Dans d'autres, nous étions avec Benno. Moi, j'ai été maire de Fatick à travers Benno et j'ai gagné d'autres localités à travers l'APR tout seul avec notre coalition Dekkal Ngor. Donc, il faut avec sérénité aborder ces questions. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des diatribes entre alliés. Nous verrons cas par cas, puisque le problème se posera cas par cas, ville par ville, communauté rurale par communauté rurale, région par région, là où les convergences peuvent être trouvées, qu'on les trouve, comme nous l'avons fait pour les législatives, là où elles ne peuvent pas être trouvées, qu'on assume cela et que les bases assument, et puis que nous continuons notre travail. Je crois qu'il ne faudrait pas donner outre mesure une dimension à cet aspect. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.